Alors, juste derrière nous, ici, se trouve Town Hall, qui est un peu le centre financier, on va dire, le centre administratif tout du moins, de Auroville. Il faut savoir qu'à Auroville, l'argent a une place particulière parce qu'à la base, la mère avait imaginé qu'il n'y aurait pas d'argent à Auroville. Ça, c'était son utopie. La réalité est un peu plus complexe naturellement, c'est qu'il y a de l'argent à Auroville, mais pas de l'argent liquide. Les Aurovilliens et les gens invités ont une Eurocard, voilà, qui leur permet de mettre des sous dessus et ensuite de payer les commerçants. C'est un peu comme du sans contact, hein, c'est un peu comme un pass Navigo. Ouais, c'est le principe. Voilà. On met de l'argent dessus et ensuite on paye avec. Voilà. Ce qui fait qu'il n'y a pas forcément d'argent de cash en circulation. Alors il y en a quand même parce que dans certains points on peut payer ou en cash ou en Eurocard, ça dépend. Voilà. Maintenant, comment font les Aurovilliens pour vivre? En fait, il y a trois types de formules, on va dire. Il y a la formule où vous avez des moyens, où vous percevez une rente, où voilà, vous n'avez pas de soucis pour subvenir à vos besoins hors Auroville. Et dans ces cas-là, Auroville ne vous aide pas et considère que vous êtes autonome. Ou alors, vous n'avez pas assez de moyens pour subvenir à vos besoins. Et là, Auroville va vous verser, alors c'est pas un salaire parce que légalement ils n'ont pas le droit d'appeler ça un salaire, c'est un... Je sais plus comment ça s'appelle. La guide disait que ça équivalait au RSA. Ouais, en gros, une aide en fait. Une contrepartie en voilà, échange d'un travail que vous faites pour la communauté. Plus vous travaillez, plus vous touchez. Hein, c'était l'idée. Voilà, c'est un espèce de dédommagement. Il y a un terme technique, mais je m'en souviens plus. Sachant qu'elle nous expliquait que c'était pas foufou le dédommagement. Non, c'était, ouais, je sais plus combien, mais non, c'était pas. Voilà, c'était vraiment. Il y en avait pas... beaucoup qui travaillaient en plus. Voilà, c'est ça. Alors l'avantage du coup, c'est que je pense que ils mettent des ressources assez basses pour inciter les gens à travailler, à créer des choses et à se créer leur propre forme de revenus. Je pense que comme ça fait un espèce de cercle vertueux aurovillien pour inciter les gens à créer, à se dépasser, voilà. Voilà globalement comment ça marche. Voilà. Je ne peux pas mieux dire. Alors le décor est quand même magnifique. Hein. On voit le je le tiens à souligner. Là-bas, la boule dorée, c'est le Matrimondir. Ça, on vous en parlera demain. Et tout autour, vous voyez, c'est la forêt. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de forêts à Auroville. Hein. Il y a des habitations, mais il y a aussi beaucoup de forêts. Il y a plus de forêts que d'habitations. Et ils veillent bien à maintenir alors pas du coup cet équilibre, mais ce déséquilibre. Voilà, c'est très important pour eux. Voilà, mais le cadre est magnifique. Bon, alors après, on ne vous cache pas qu'il fait assez chaud et qu'on est en vélo et que physiquement parlant, c'est un peu compliqué le vélo quand il fait... je sais pas combien il doit faire, mais je pense qu'on est sur un bon 35, je pense. Tout est éloigné. Voilà, c'est ça. On vous montrera notre guest house tout à l'heure qui, elle, est éloignée en pleine forêt. Vous allez voir, c'est pittoresque. Allez, on fait encore quelques images.